votait ce dimanche en Suisse avec cette initiative populaire qui a déchaîné les passions. 130 ONG voulaient obliger les entreprises à respecter les droits humains et les normes environnementales dans leurs activités à l'étranger. On retrouve Michel Cerutti à Genève. Bonsoir Michel. Ça a été accepté par le peuple, mais refusé par les cantons. Donc ça passe ou ça passe pas, Michel ? Bonsoir Sylvia. Alors la réponse est ça ne passe pas effectivement, car il faut savoir que sur une initiative, lorsqu'un texte de loi est déposé par la société civile, il faut la double majorité du peuple et des cantons pour que ce soit accepté et donc inscrit dans la Constitution. En l'occurrence, c'est donc une défaite pour les initiations ou une demi-victoire, puisque les entreprises vont certainement quand même devoir tenir un peu compte de cette volonté populaire, puisque 50,7% des votants ont accepté ce texte qui visait plutôt à imposer aux entreprises basées en Suisse mais exerçant à l'étranger les mêmes lois au niveau des droits humains ou environnemental que ça n'est le cas en Suisse. Et puis un autre texte sur lequel on votait aujourd'hui, c'était un texte qui visait à empêcher la place financière suisse de financer les producteurs d'armes de guerre. Il a été clairement rejeté à 57,5%. Enfin, ce sont deux textes qui montre que les Suisses deviennent un peu plus sensibles aux questions des droits humains et de l'écologie, mais que la logique économique a quand même emporté parce qu'ils n'ont pas souhaité imposer un cadre légal, on va dire, plus contraignant à leurs entreprises que ça n'est le cas à l'échelle mondiale aujourd'hui. Ça aurait été une première mondiale si ces textes avaient été acceptés et donc aurait peut-être imposé des contraintes au niveau de la concurrence de ces entreprises. La logique économique a prédominé aujourd'hui en Suisse.